Comment sont nées ces collections variétales? Dès avant 1979, c'est-à-dire dès la création officielle du Conservatoire botanique de Porquerolles, nous avons commencé à sillonner les campagnes les plus reculées. Nous avons visité les exploitations agricoles les plus éloignées possibles des autoroutes, des nationales, des voies ferrées, les plus difficiles d'accès. Nous avons interrogé les agriculteurs les plus âgés et nous avons réussi à rassembler ici la quasi-totalité du patrimoine oléicole français, c'est-à-dire 154 variétés, plus de 200 variétés de pêche cultivées traditionnellement en vallée du Rhône avant les années 50, la totalité du patrimoine séricicole cévenol, c'est-à-dire toutes les variétés de mûriers blancs qu'on cultivait autrefois en Cévennes, 18e, 19e siècle, pour le verre à soie, et une cinquantaine de variétés de palmiers dattiers. Les vergers sont entretenus matériellement par le secteur du parc national de Porquerolles sur l'île de Porquerolles. Au point de vue des programmes scientifiques, l'étude des variétés, savoir quel caractère intéressant elles renferment, la participation à des programmes nationaux et internationaux sont du ressort du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, qui est un service spécial du parc national de Porquerolles. Pourquoi avoir rassemblé ici toutes ces variétés anciennes? Il ne faut pas oublier que ces collections variétales, non seulement ont un intérêt génétique, le maintien de la diversité, mais aussi le maintien d'un paysage provençal traditionnel. L'intérêt paysager de ces zones cultivées à Porquerolles est considérable. La Provence traditionnelle, avec ses haies de canne de Provence, avec ses vergers, avec son vignoble, se retrouve ici. C'est pratiquement un paysage provençal d'il y a 50 ans que nous retrouvons ici. L'intérêt biologique proprement dit de ces collections. Pourquoi avoir fait cela? Depuis un siècle, et plus particulièrement depuis la fin de la dernière guerre mondiale, un peu plus de 60 ans, on assiste à une énorme perte de diversité. On peut estimer que les 3/4 de la diversité qui existait au sein des plantes cultivées, au sein de l'agriculture, a été perdue pendant le dernier siècle. Et qu'est-ce qu'un siècle à l'échelle géologique? C'est rien, c'est un éclair. Il y avait des milliers de variétés différentes de pommes, il y a encore 100 ans. On ne mangeait pas du tout les mêmes choses, on n'avait pas les mêmes goûts dans la bouche, selon qu'on était en Auvergne, en Provence, dans les Pyrénées, en Ardèche ou en Bretagne. Maintenant, on assiste à une homogénéisation des variétés cultivées. Quelques variétés extrêmement performantes, quelques cultivars, comme disent les agronomes, à haut rendement, ont supplanté toutes les variétés locales. Voilà essentiellement la raison pour laquelle nous avons essayé de sauver toutes ces variétés locales, toutes ces variétés de terroirs qui menacent de disparaître. Les causes de cette perte de diversité sont multiples et on ne peut citer que les essentielles. D'abord, l'urbanisation. N'oublions pas qu'il y a 200 ans, 90% des gens étaient des ruraux. Et 10% seulement de la population vivait dans les grandes villes. 200 ans plus tard, les proportions sont exactement inverses. On a 90% de gens qui vivent dans les grandes villes et 10% de gens qui vivent à la campagne. Ces grandes villes, bien sûr, il faut les nourrir, ce qui a provoqué peu à peu, pas brutalement mais peu à peu, l'industrialisation de l'agriculture, le changement radical des méthodes agricoles. Il y a des zones de production spécialisées. Des zones de production où on ne fait plus que des céréales, d'autres où on ne fait plus que de l'élevage, d'autres où on ne fait plus que de l'arboriculture ou des plantes maraîchères, avec tous les déséquilibres qui en résultent. Non seulement l'urbanisation, mais la consommation de l'espace aussi par l'homme, par ses loisirs, par ses transports, ce qui fait que les surfaces agricoles se réduisent de plus en plus. Les ceintures vertes périurbaines qui alimentaient les grandes villes ont fondu comme neige au soleil au profit du béton. Voilà les raisons essentielles de cette perte de biodiversité. La demande de la chaîne de production, commercialisation, consommation conduit aussi à une certaine uniformisation. Qu'est-ce qu'on demande à une variété moderne de pêche? D'abord la coloration avant maturité, parce qu'il faut que le fruit soit ramassé pas mûr. Si on le ramasse mûr, il arrive en compote dans l'assiette du consommateur, et même chez le détaillant. Bien des variétés d'autrefois coloraient peu ou même pas du tout à maturité. Voici une variété de pêche cultivée dans les années 50. Vous voyez, avant les années 50 même, nettement. Vous voyez ses caractéristiques, elle est petite, elle est vert pâle à maturité.
Pourtant, elle est parfaitement mûre. C'est un délice cette pêche, hein. Ce qu'on demande de nos jours, c'est ça, une variété bien colorée, où il y a du rouge, où il y a du jaune, mais surtout pas verte. Si, moi, épicier ou gérant de supermarché, je présente à l'étalage un cajot de ces pêches-là, personne n'en voudra, parce que psychologiquement, dans l'esprit des gens, vert égale pas mûr. Ça, c'est terrible, hein. Ensuite, la résistance aux manipulations et au transport, puisque toute cette chaîne production, commercialisation, consommation ne veut pas de perte. Troisième critère important, le calibre. Ça, c'est très important, hein. Le calibre, c'est 1 kg de gros fruits est toujours plus flatteur qu'1 kg de petits fruits, comme s'il était meilleur, mais il n'est pas meilleur. C'est complètement absurde, hein. Et critère très important, l'absence d'alternance. L'alternance, c'est tantôt ça produit, tantôt ça ne produit pas. La sagesse populaire acceptait autrefois qu'il y ait des années à fruits et des années sans fruits. Maintenant, ce n'est plus le cas. Celui qui a investi dans des machines, dans du personnel, dans des tracteurs, il faut que ça rende chaque année régulièrement pour rentrer dans ces investissements. C'est là la grande différence entre autrefois et maintenant. Autrefois, on produisait pour manger. Le laps de temps qui s'écoulait entre la récolte et l'assiette du consommateur était très court. Maintenant, on produit pour vendre, parce que le circuit de commercialisation est long. C'est transporté par camion, c'est stocké en chambre froide avant d'arriver chez le détaillant ou dans la grande surface. Le problème, c'est que, à force de sélectionner toujours les mêmes caractères, le résultat, c'est que toutes les variétés de pêche modernes se ressemblent. Il n'y a plus cette diversité, cette extraordinaire diversité qui existait autrefois. Et nous sommes là pour la maintenir, hein, pour répondre aux besoins futurs, parce que nul ne sait de quel gène les sélectionneurs auront besoin, dans un futur ou proche ou lointain. Vous en saurez davantage sur ces collections variétales en allant sur la rubrique « Comprendre les enjeux de la conservation ».